Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le premier petit déjeuner de l'année de la Jeune Chambre économique de Monaco. Le thème, l'attractivité médicale, un atout majeur pour Monaco. La navigatrice Catherine Chabot vient de donner une conférence au Yacht Club pour présenter son tour de l'Hexagone pour le climat. Vous assisterez aux ultimes répétitions de la troupe du Studio de Monaco avant la représentation de la pièce Le Prénom au Théâtre des Variétés ce vendredi et samedi. Et enfin, la conférence de presse d'avant-match concernant la rencontre de foot de ce vendredi. Monaco reçoit Saint-Étienne. Débutons ce journal avec le petit déjeuner de la Jeune Chambre économique, le premier de l'année, avec pour thème l'attractivité médicale, un atout majeur pour Monaco. Parmi les intervenants, le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Stéphane Valéry. Reportage d'Alexandra Pani. La Jeune Chambre économique de Monaco propose tout au long de l'année de nombreux rendez-vous à la population monégasque. Son président David Sirour animait ce jeudi matin au Salon Bellevue du Café de Paris un petit déjeuner débat sur le thème de l'attractivité médicale, un atout majeur pour Monaco. L'occasion de revenir sur les avancées en termes de santé que propose la principauté. Effectivement, la santé est un sujet important et l'édition de la plaquette qui met en avant l'offre de santé à Monaco nous paraissait un bon moment pour communiquer ensemble sur quelque chose qui est important pour Monaco, qui fait l'attractivité de Monaco aussi, c'est l'offre de santé, la qualité des soins. Donc on a travaillé autour de ce petit déjeuner avec M. Stéphane Valéry, avec toutes ses équipes, pour proposer effectivement une sorte de mise en lumière de cette plaquette qui met en lumière l'offre de santé et tout le personnel de santé qui travaille derrière et qui fait un travail formidable en principauté de Monaco. Aux côtés de Guy Nervaux du Centre cardio-thoracique et de Gérard Luccio de l'établissement IM2S, le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry est venu présenter l'offre de santé et a souhaité notamment revenir sur cette nouvelle plaquette du gouvernement princier. À la fois les professionnels libéraux, les médecins, les chirurgiens dentistes, les infirmiers, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les ostéopathes et toutes les autres professions paramédicales, mais aussi nos 4 établissements de soins, le centre hospitalier Princesse Grace, bien sûr, qui est le vaisseau amiral de la politique de santé publique à Monaco, mais aussi le centre cardio-thoracique, la clinique donc, de chirurgie orthopédique IM2S et le centre privé d'hémodialyse. C'est effectivement la première fois qu'on met en synergie tous ces professionnels libéraux, tous ces établissements de santé. Et nous allons maintenant diffuser auprès des résidents, bien sûr, mais aussi dans le monde entier, par nos ambassades, par nos réseaux consulaires, par les bureaux de la direction du tourisme, donc cette plaquette pour attirer de nouveaux résidents et pourquoi pas aussi offrir cette offre de soins à des visiteurs du monde entier qui pourraient en bénéficier et qui apporteraient des retombées économiques importantes à la principauté. Ce petit déjeuner débat a permis également à Stéphane Valéry d'aborder le projet du nouveau centre hospitalier Princesse Grace, un nouvel établissement dans lequel le gouvernement princier a investi 700 millions d'euros. La première phase de ce projet sera inaugurée à l'horizon 2021. Un mot à présent sur les fêtes pascales qui vont débuter ce vendredi, le vendredi saint. Je propose d'écouter à ce sujet l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, revient sur les différents événements qui vont rythmer cette fête religieuse. Le vendredi saint, pour les chrétiens, c'est le rappel de la mort du Christ sur la croix, de Jésus-Christ. Et nous avons, nous, à Monaco, 3 moments pour nous associer, 3 grands moments, disons, pour nous associer à cette célébration. Alors, le premier, c'est à 12h30 de la place d'Armes. Nous montons jusque devant la cathédrale par un chemin de croix dans la ville, nous appelons ça. L'après-midi, dans les paroisses, il y a souvent un autre chemin de croix et avec des célébrations de la Passion, où on peut communier d'ailleurs. Et puis le soir à 20h30, il y a la procession du Christ mort dans les rues de Monaco-Ville, qui est conduite par l'archiconfrérie de la Miséricorde. C'est une des plus anciennes traditions de la principauté de Monaco, en tradition religieuse bien entendu, et qui est très suivie parce que les monégasques sont très attachés. Ça c'est vendredi. Samedi soir, la veillée pascale, où nous chantons la résurrection du Christ, où dans certaines paroisses il y a des baptêmes, et en particulier à Sainte-Dévote, il y aura des baptêmes d'adultes, que je célébrerai moi-même. Et dimanche de Pâques, bien sûr, c'est le jour de la résurrection du Christ, c'est le jour de joie, du renouveau, puisque Pâques, vous le savez, c'est la fête chrétienne par excellence.
Forum sur l'efficacité énergétique, le salon Ever, l'environnement est à l'honneur cette semaine. Autre exemple lié au développement durable, la conférence donnée au Yacht Club avec la navigatrice Catherine Chabot. Les explications de Sandrine Nègre. Catherine Chabot l'avait annoncé quelques minutes plus tôt. Un hommage a été rendu au début de cette conférence à la navigatrice disparue Florence Artaud. Une navigatrice avec laquelle Catherine Chabot partageait de nombreux points communs, dont bien sûr l'amour des mers et des océans. Un amour qui a poussé Catherine Chabot à boucler d'ailleurs un tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escale, lors du Vendée Globe il y a moins de 20 ans. Très investie dans la sauvegarde des océans, elle multiplie les actions de sensibilisation à travers l'association Innovation Bleue et la plateforme Océan et Climat. Autre initiative, début avril, elle s'était lancée de Monaco à bord de l'Oceano Scientific Explorer pour un tour de l'Hexagone. Le Tour de France des solutions pour le climat, nous l'avons imaginé bien évidemment dans la perspective de la conférence climat que la France accueille à la fin de l'année à Paris. Un enjeu absolument colossal. Le défi, c'est essayer de maintenir le réchauffement à 2 degrés, alors qu'on est plutôt parti vers 4 à 6. C'est un véritable pari que les humains doivent relever. Eh bien, l'envie qu'on a avec le Tour de France des solutions pour le climat, c'est de dire, eh bien, ce pari, il est possible. La grande conférence de Paris sur le climat organisée en fin d'année sera bien sûr à l'esprit tout au long de ce tour. Transition énergétique, gestion de l'eau, économie circulaire, préservation de la biodiversité. Tous ces thèmes seront à l'ordre du jour. Toutes les solutions recueillies feront l'objet d'un livre bleu des solutions du littoral pour le climat valorisé lors de la COP21. Plusieurs chefs d'État participeront, parmi eux son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, très impliqué dans la protection de l'environnement, aussi bien terrestre que marin, comme en témoignent d'ailleurs les actions menées par sa fondation tout au long de l'année. Ma présence ici à Monaco et le choix de partir de Monaco pour faire ce Tour de France des solutions pour le climat, elle n'est pas par hasard. On a la chance d'avoir avec le Prince un acteur très engagé sur ces questions-là, sur la scène internationale, d'avoir un chef d'État qui régulièrement intervient, que ce soit sur les questions de réchauffement climatique, sur l'avenir de l'Arctique, sur les déchets en Méditerranée, sur l'acidification des océans. Il est très présent sur toutes les questions relevant du changement climatique, mais aussi sur les questions océaniques. Bordeaux, Biarritz, Sète, la Seine-sur-Mer, l'Oceano Scientific Explorer fera escale dans de nombreux ports. La première traversée, Monaco-Nice, a d'ailleurs été effectuée avec à la barre Pierre Casiraghi. Ils seront sur la scène du Théâtre des Variétés ce vendredi et samedi. Les comédiens de la troupe du Studio de Monaco sont en plein préparatif. Patricia Navarro a pu assister à l'ultime répétition. Le Prénom, une pièce qui a non seulement connu un important succès sur scène, mais aussi au cinéma après y avoir été adapté. Les textes de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière ont fait rire des millions de spectateurs. Le challenge était donc de taille pour la petite troupe du studio de Monaco, mais avec Éric Fardeau pour metteur en scène, les comédiens monégasques ont décidé de relever le défi. L'état d'esprit, c'était pas justement de faire un copier-coller, on va dire, de ce qui a été vu. Donc effectivement, le Prénom, c'est devenu presque un classique très rapidement. Et comme c'est une pièce très drôle, on a essayé de trouver le comique par d'autres choses et en s'attachant surtout au texte, puisque c'est un texte qu'on peut dire uniquement, voilà, en le lisant déjà, c'est une pièce qui est drôle. Et donc on a travaillé surtout sur le texte et sur les situations qu'on essaye de garder, on va dire, le plus naturel possible. Qu'est-ce qui se passe? Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Parce que tu leur as dit. Oh, il n'a pas résisté, il était trop fier. Ah, et ça ne vous a pas plu alors? Non, ça ne leur a pas plu. Disons que ça nous a plus surpris que déplu. Bah oui, c'est ça, c'est de la surprise surtout. Pas moi, Anna. Moi, il m'a plus déplu que surpris. Pierre-Jean Médecin tient le rôle principal, celui-là même qui a été incarné par Patrick Bruel. Difficile donc d'éviter la comparaison et surtout de se détacher de ce qui a été fait par le passé. C'est vrai que c'est pas évident parce que tout le monde pense de suite à Patrick Bruel.
On est une troupe de comédiens amateurs, mais je dirais aguerris quand même un petit peu. Et voilà, il ne faut pas non plus, je dirais, associer le personnage directement à Patrick Bruel. Je pense que c'est une personne fort sympathique et qui a, je pense, à développer pas mal de choses dans tout ce huis clos, en tout cas, qui va être assez amusant. Je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même regardé le film. Et oui, non, mais c'est sûr. Déjà, bon, pour apprendre le texte, c'est quand même aussi plus facile. Et puis, pour se mettre, je dirais, le rôle, bien qu'ensuite, l'interprétation, c'est la sienne, il faut sentir le personnage en soi. Dominique Norbier, quant à elle, joue le rôle d'Elisabeth, la sœur de Vincent, interprétée par Pierre-Jean Médecin. Elle est au cœur de l'intrigue puisqu'il s'agit d'un huis clos familial au cours duquel un couple qui attend un enfant révèle le prénom qu'il a choisi pour son bébé, un prénom qui est loin de faire l'unanimité. J'avais adoré la pièce, j'avais vu le film aussi et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée de jouer cette pièce et donc voilà, j'ai eu envie de m'impliquer dans ce projet parce que voilà, je l'avais aimé à la base. Je t'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux. Justement, non! Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! Tout ça, c'est un malentendu. C'était une blague. Une blague. Anna, je leur ai fait croire que nous voulions appeler notre fils. Le prénom que nous ne vous dévoilerons pas, une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière par le Studio de Monaco, à découvrir sur la scène du Théâtre des Variétés les 3 et 4 avril à 20h30. Ben mange plutôt. Ta gueule. Ouais. Après la culture, le foot. Avec la conférence de presse d'avant-match, Monaco reçoit ce vendredi 20h30 Saint-Étienne, match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. Voici les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Hélion. Voilà 5 jours qui dessineront peut-être les contours de la fin de saison de l'AS Monaco. 2 matchs décisifs face à 2 concurrents directs pour l'Europe. Avant le match en retard face à Montpellier mardi au Louis II, les Monégasques reçoivent Saint-Étienne vendredi soir. Une formation stéphanoise qui talonne les rouges et blancs puisqu'ils ne sont qu'à 1 point des joueurs de Jardim. Une victoire serait synonyme de double bonne opération, se rapprocher du trio de tête et distancer un adversaire direct. Ça, c'est notre objectif. C'est remonter au tableau et faire un bon match dans notre maison. Contre un adversaire fort, qui a beaucoup de bons joueurs. Les matchs pour Monaco, toujours c'est un match important et décisif. Parce que les équipes de championnat sont très proches. C'est proche les 3 équipes devant. À force d'empiler les victoires, les Monégasques regardent forcément un peu plus vers le haut. Si Leonardo Jardim ne souhaite pas prononcer le mot titre, certains joueurs commencent à y penser avec prudence. Vu le classement, tout est possible pour cette fin de saison. Ça va être très disputé jusqu'au bout, nous allons faire les choses par étapes. On va essayer de se rapprocher de la 3e place, puis de la 2e, et si possible, on jouera le titre. Victime d'une entorse au genou en sélection portugaise, Ricardo Carvalho est forfait. Andrea Raggi et Aymen Abdenour postulent pour une place de titulaire en charnière centrale. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. A commencer par vendredi, une belle journée ensoleillée. Les températures sont légèrement supérieures au normal, de 13 à 17 degrés. Samedi, le soleil laissera sa place en grande partie à des nuages. Il se pourrait qu'il pleuve provisoirement un peu le matin. Il fera de 12 à 15 degrés. Dimanche, des nuages et quelques éclaircies. Les températures sont proches des normales, de 12 à 16 degrés. Et enfin lundi, une belle journée, de nouveau conforme à la saison, comptée de 11 à 16 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.